Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Filles des Étoiles à ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne. Je vous remercie vraiment pour toute votre gentillesse, vos commentaires, vos encouragements, toute cette énergie positive en fait que vous générez pour moi grâce à cette chaîne. Et j'ai gardé quelques contacts avec certains qui ont fait des guidances privées et ça me fait rire parce que je vois que ces personnes sont enthousiastes à l'idée de regarder mes dernières vidéos. Alors ça me fait vraiment rire parce que il y a comme un truc, enfin comment dire, je me dis qu'on ne peut pas regarder toutes les guidances quand même à chaque fois. Bah si, il y en a qui les regardent à chaque fois, ça me fait rire. Donc merci pour votre enthousiasme, votre même ceux qui me suivent depuis le tout début, là, c'est vraiment impressionnant. Il se passe des choses vraiment incroyables. Et c'est pour ça que j'aurais vraiment envie de vous transmettre parfois comment faire pour vivre ce que je vis finalement. Parce que c'est tellement étonnant. En tout cas, je vous souhaite de faire des choses qui sont légères pour vous et vous allez voir que ça plaît aux autres alors que ça vous coûte pas beaucoup d'efforts à vous, mais c'est simplement ce que vous êtes venu apporter aux autres, donc c'est pour ça que ça fonctionne. Donc voilà, c'est la magie du truc. Alors aujourd'hui, donc, on va faire un petit tirage à 2 choix et on va, je vais essayer de faire court. Et donc je vous ai pris un numéro. Comme ça, je vous dirai le sens du numéro. Donc, soit le choix numéro 1 qui sera le chiffre 3 et cette jolie carte. J'avais envie de jaune. Soit celle-ci. On va mettre une fleur jaune. Avec le chiffre 5. Donc, l'énergie 5. Voilà. Alors, faites bien votre choix. Et on va passer au groupe numéro 1. J'espère que la pleine lune aussi vous a pas trop bousculé. La pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, l'axe des connaissances, l'axe de la communication. Il y en a beaucoup qui apparemment ont été bouleversés par cette pleine lune qui a amené des... Moi je pense qu'elle amène des vérités, quoi. Qu'elle a amené des vérités, des prises de conscience très fortes. Alors, vous avez choisi groupe numéro 1. La flore, la déesse Flore, celle qui fleurit, voilà, on y voit, c'est la divinité romaine des fleurs, des jardins et du printemps. Elle incarne la nature. Voilà, donc en fait, on parle pour vous là du coup d'une... Oui, il n'y a pas de thème, donc une floraison d'un projet, une floraison d'un amour. Il y a quelque chose qui va fleurir, même si on n'est pas au printemps, en fait, vous allez voir fleurir des choses pour vous, même en plein hiver. Il y a quand même des fleurs en plein hiver. Hein. La tulipe, je crois qu'elle vient quand il fait froid. Et puis les camélias, enfin il y en a, vous voyez, tout est possible dans la nature. Hein. Même l'impossible est possible, c'est pour ça que je vous dis ça, je pense. Donc il y a comme un réveil en vous, réveil d'une certaine flore intérieure, fleur intérieure, il y a quelque chose du charme en vous. Donc, on nous parle qu'elle donne, cette déesse, au vin son arôme, au miel sa douceur et à la fleur son parfum. Oh, magnifique. On pourrait dire que c'est la quintessence d'un être vivant, en fait. Ouais. C'est comme le cœur de l'être vivant, l'étincelle divine à l'intérieur d'un être vivant, d'une fleur, d'un arbre. Donc en fait, vous êtes en train de faire éclore quelque chose de beau en vous, quelque chose qui sent bon. Ça sent bon les promesses de douceur, d'amour, de beauté. Il y a quelque chose et puis une rencontre. Bon, on va voir tout ça. Et vous avez le chiffre 3, l'énergie 3. Je vais vous lire, j'ai recopié des cartes en numérologie. Donc, le chiffre 3, c'est la communication, partager ses idées. Donc, il va éclore en vous peut-être des idées, des nouveaux échanges, une communication qui revient, une expression de soi qui s'ouvre. Vous allez arrêter de bouder ou de faire la tête ou de fermer la porte. Vous allez aussi pouvoir annoncer des nouvelles ou recevoir une nouvelle. Et par rapport à quelqu'un qui était dans le silence, par exemple, ou vous étiez dans le silence et vous allez vous mettre à vous exprimer.
Il y a peut-être aussi votre part créative qui va s'ouvrir, s'exprimer. Et donc, vous allez enfin croire aussi à votre chance. Vous allez arrêter d'être trop sérieux et vous allez vouloir créer du lien, créer quelque chose avec une tierce personne ou créer tout simplement la joie et la légèreté dans votre vie. Alors, c'est pas merveilleux tout ça? Donc, pour vous, on a l'éclosion d'une communication. En plus, l'archange Michael vous certifie que vous ne courez aucun risque à communiquer, à vous ouvrir, à faire éclore des nouvelles idées, émerger des idées, créer des nouvelles choses. L'archange Michael vous protège contre les mauvaises énergies. Il vous défend, vous et votre foyer, l'ensemble de votre foyer. Vous pouvez demander sa protection, il adore se mettre au service. En fait, ouais, les fois où j'ai vu des archanges, en fait, j'étais étonnée par leur posture d'humilité et ils m'ont fait l'effet, en fait, c'est un peu ce qu'ils m'ont dit, mais je trouve plus les mots là, un peu des chevaliers à un moment donné, quand les chevaliers avaient un côté honneur, sérieux, loyal, il y a un côté comme ça, et eux en fait ils se mettent au service d'instances supérieures, et parce qu'il y a quand même une certaine hiérarchie dans le monde invisible, et eux ils se mettent au service, mais vraiment avec une humilité incroyable. Ils sont prêts à se mettre à genoux en fait devant Dieu, enfin devant nous, et puis devant le créateur, la créatrice, ou devant ceux qu'ils servent, enfin bref. Donc voilà, n'hésitez pas à demander à l'archange Michael. Alors on va voir un peu votre situation actuelle en 5 cartes. Allez. Quelle est la situation du groupe numéro 1? Alors on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous. Donc déjà, on voit qu'il y a une nouvelle idée qui émerge hein, pour vous. Ça fait plusieurs fois qu'on nous le dit. Il y a des nouvelles idées. Vous avez envie d'oser y aller. Vous avez envie de faire un pas vers quelqu'un, vers quelque chose, vers un nouveau projet. Mais vous êtes un peu hésitant, vous êtes un peu... vous y allez doucement. Mais il y a plein d'idées ou d'envie de communiquer qui arrivent pour vous. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, ok. Au fond, en fait, je pense que quand même au cœur de la question, vous êtes en train de quitter une situation où il y a quand même quelque chose à quitter, à terminer, où vous avez une expérience un peu d'échec auparavant, de mise à mal et d'épreuve. Vous en sortez actuellement, vous vous en sortez de ça. Et en fait, vous auriez envie maintenant d'aller vers un nouveau monde, une nouvelle vie, un nouveau départ. Mais vous y allez à tâtons. Parce qu'en fait, il y a cette expérience passée sous les pieds. Hein, il y a un truc sous les pieds. C'est comme si vous n'arriviez plus à avoir confiance dans l'ancrage, dans votre ancrage, dans ce sur quoi vous vous appuyez. Voilà, c'est comme si vous marchiez sur des œufs ou sur un fil, parce qu'en fait, vous n'arrivez plus à avoir la foi dans sur quoi je m'appuie maintenant, en fait, parce que ce sur quoi vous vous appuyez auparavant vous a fait mal. Et du coup, bon, bah, ça a été une épreuve. Il y a eu une séparation, un deuil, quelque chose qu'il a fallu quitter. Et en fait, vous avez envie d'aller vers la joie. La légèreté, la fête, vous avez envie de vous amuser au fond. Maintenant, vous avez envie de liberté, d'amusement, de joie, de fête, de musique. Et vous avez une très bonne étoile, bah, comme tout le monde. Mais je veux dire, là, ça vous connecte vraiment au fil de votre destinée. C'est vrai que dans les grands passages de notre vie, hein, les deuils, les séparations, les grandes étapes, parfois, on a vraiment ce sentiment de reliance à notre âme et aux choses écrites, à notre destinée. On se souvient qu'on peut mourir, que la vie, en fait, ne tient qu'à un fil. Il y a un peu ce truc-là de « ma vie ne tient qu'à un fil, en fait, et je m'y accroche, en fait. Je m'accroche à cette lueur d'espoir, et même dans les pires épreuves, là, on voit que ça a généré des pensées noires, hein, des pensées négatives, mais même dans les pires épreuves,
j'avancerai toujours, je resterai toujours accroché à la lumière. Et donc, vous avez toujours voulu choisir le chemin de la lumière, en fait. Même dans l'épreuve, vous avez décidé de continuer d'avancer. Et c'est bien, parce que là, vous avez envie d'avancer vers la joie, vers le plaisir, vers le bonheur, vers le... Et puis, vous avez été beaucoup seul et vous avez envie de partager du plaisir avec les autres. On sent qu'il y a une envie de partage aussi. Ok. Donc, peut-être que le fil conducteur, ça va être la foi. Hein. Gardez la foi. Alors maintenant que vous êtes éloigné d'une situation difficile, bah, qu'est-ce qui vous attend finalement? Vers quoi vous allez aller? Là, timidement, vous allez vers une nouvelle idée, un nouveau projet, des nouvelles personnes, mais timidement, donc qu'est-ce qui vous attend? Alors, ce qui vous attend, on voit qu'il y a quand même... vous êtes content. Quelque part, ça a été douloureux, mais vous êtes content parce qu'il y avait comme un masque à enlever. Et vous savez au fond que vous allez vers plus de vérité pour vous-même. Vous allez vers un certain alignement avec vous-même. En fait, c'est juste. Vous savez qu'au fond, c'est juste tout ce qui s'est passé. Et donc maintenant, bah, ce qui vous attend, c'est effectivement de retrouver le feu de la vie, de la joie, de connecter à votre pouvoir personnel. Et votre pouvoir personnel, il tient dans vos mains. Je ne sais pas pourquoi dans les mains. Parce qu'en fait, il n'y a que vous qui pouviez enlever ce masque de mensonge, enfin ce masque de choses qui vous mentiez à vous-même quelque part. Et donc maintenant, vous avez envie d'intégrer votre part féminine. Même si vous êtes un homme, vous avez envie de tenir dans vos mains le monde. D'ailleurs, vous pourriez être un homme et avoir envie de tenir dans vos mains comme un bébé aussi, justement, un bébé ou un projet ou quelque chose de fragile. Et vous avez envie de le contenir, de le soutenir, de le porter. De le porter en fait alors en tant que femme de porter un enfant ou en tant que femme ou homme de porter un projet, de porter quelque chose qui a envie d'éclore en fait. Hein. Oh là, il y a un bel aigle là. Et on vous dit qu'il y a la force de l'esprit. En fait, vous êtes connecté à votre destinée, à l'étoile de votre destinée, mais vous êtes aussi connecté au grand esprit. Et donc, c'est ça qui fait votre fougue, votre force, votre élan. C'est ça qui fait que vous y allez. C'est ça qui fait que vous n'avez pas peur d'y aller, en fait, dans la vie. Alors, comme il y a eu beaucoup de métamorphoses, on va demander un peu celui-là. Donc, vous voulez protéger un projet, hein, comme un oiseau qui va protéger son œuf là, hein, et son nid. Hein. Attention, là, vous allez être... faudra pas vous embêter une fois que vous allez... cette nouvelle idée là qui va émerger, hein, ce nouveau projet, cette envie d'aller vers plus de joie d'ailleurs, plus de joie, plus dans la pulsion de vie, ben, vous allez être vraiment un sacré protecteur ou une sacrée protectrice de votre projet. Hein. Il y a quelque chose d'une voie secrète, mais je me demande s'il n'y a pas... on voit là l'union du féminin et du masculin. Il y a peut-être un amour secret. Alors pour certains, ça sera un amour secret. Et vous avez envie d'enlever les masques, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de foncer. Et pour d'autres, ça peut être, si vous êtes déjà en couple... il y a des choses secrètes qui vont se révéler à vous, hein. C'est à l'intérieur de vous, il y a des projets hein, qui vont émerger comme une graine qui a besoin d'un peu de temps pour mûrir, mais qui va émerger, qui va vous faire plaisir, parce que pareil, on voit beaucoup que ça vous ramène du côté de la vie. Qu'en fait, que tout ce qui était morbide ou mortifère, c'est fini. Et vous repartez en action. Hein. Vous repartez en action, mais vraiment bien comme il faut. Vous ne vous laissez pas abattre, en fait. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu des épreuves qu'il faut vous laisser abattre. C'est tout à fait le message. C'est vraiment, on voit que vous y allez. Hein. C'est bien, vous vous relevez, en fait. C'est comme le phénix. Vous renaissez de vos cendres, vous vous relevez. En fait, vous étiez comme mort. Et finalement, vous vous relevez avec courage. Il y a le feu, mais le feu ne vous brûle plus parce que vous êtes déterminé à aller dans la lumière. Et l'ombre ne pourra rien y faire parce que finalement, on voit que le haut de votre corps est plongé dans la lumière, que le bas est encore un peu dans les ténèbres, mais que vous êtes en train de vous relever et d'aller
vous envoler vers la lumière, vers quelque chose de plus grand, de beau, de plus prometteur, parce que la lumière, là vous suivez l'étoile de votre destinée, vous voyez bien que la lumière est puissante, qu'elle vous emmènera dans la joie que vous cherchez, la joie, la musique, l'amusement. Vous êtes en train de faire des grandes compréhensions au niveau spirituel, tout ce cycle qui est en train de changer, voilà, vous êtes en train de changer de cycle, vous êtes dans un énorme passage là, bah, ça vous montre en fait la perfection derrière tout ça, l'œuvre de votre vie, une certaine perfection à l'œuvre. Alors là on a encore 2 fois le chiffre 3 dont je vous ai parlé dès le début, hein. On a le 34, le 30, le 5, donc on a beaucoup l'énergie 3, et puis bon bah 4 et 5, hein, donc la concrétisation... de quelque chose au niveau spirituel, hein, peut-être. On va voir encore. Qu'est-ce qu'on a comme jeu? Je voulais le violet, mais je ne le trouve pas. Alors, on va prendre celui-là en attendant que je retrouve l'autre. Ah, voilà. Il est sous les... Il était caché. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? Allez, s'il vous plaît. C'était un chemin, hein. On vous dit qu'en fait, il ne faut pas vous attacher à l'épreuve. L'épreuve est un caillou sur le chemin, mais votre chemin, c'est ce qui compte. Vous avez une carte où tout est écrit, c'est votre chemin, c'est le plan qui est à l'œuvre par votre âme. Il y a un plan derrière tout ça, hein. Il y a un plan et il est du côté de la vie. Il n'est pas du côté de la mort, il est du côté de tout ce qui germe, de tout ce qui prend vie, tout ce qui prend forme. Donc croyez à votre chemin, appréciez votre route sur Terre, votre chemin, et on voit qu'il y a des partenaires sur la route, hein. Vous n'êtes pas seul, il y a des rencontres, il y a des boussoles, il y a des gens qui viennent aussi vous montrer la direction sur votre chemin, sur votre route. Vous n'êtes jamais seul en fait, vous n'avez jamais choisi enfin, sur le chemin, l'épreuve vous la vivez seule, mais en fait il y a plein de bras tendus, quoi, de mains tendues sur la route, voilà ce qu'ils veulent vous dire aussi. Et en fait, vous avez peut-être besoin de trouver maintenant un endroit, c'est vrai que vous êtes en grand passage, donc pour certains vous déménagez, et vous avez besoin de vous mettre à l'abri, de vous trouver un petit cocon de sécurité, vous avez besoin de vous mettre à l'abri des difficultés, vous avez besoin de prendre soin de vous, de votre intérieur, soit de votre maison, donc changer de maison, soit modifier tout ce qu'il y a dans votre maison, soit prendre soin de votre monde intérieur, comme vous entourer de protection, de douceur, Vous voyez, après une grosse épreuve, ben, on a besoin d'un temps de répit, le répit du guerrier, quoi, hein, qui revient de la guerre et puis qui a besoin aussi de se reposer. Voilà, ben, vous avez besoin de rester tranquille. Justement, pendant les fêtes, là, pour ceux qui regarderont la vidéo en ce moment, mais pendant les fêtes, il y a un besoin de vous mettre tranquille. Vous pourriez aussi faire une petite pause, même s'il y a plein d'idées qui émergent, d'envie, d'une communication qui reprend peut-être avec quelqu'un, bon bref. On vous dit de rester tranquille peut-être au niveau des fêtes, de prendre soin de vous, vous requinquer, vous reposer, parce qu'en fait vous avez eu une grosse épreuve et donc maintenant, après l'effort vient le réconfort. Voilà, le réconfort. La vie vous sourit et vous souriez à la vie maintenant. C'est fini l'épreuve. Vous pouvez être tranquille maintenant. Ça y est, vous pouvez être dans la joie, votre enfant intérieur a envie de s'amuser, hein. Il a envie de rire, de voir du monde, mais tranquille. Et puis voilà, il y a quand même la communication vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez. Il y a peut-être, vous pouvez vous servir aussi des fêtes comme prétexte pour écrire des mots d'amour à certaines personnes. Ou alors vous allez recevoir des mots d'amour de certaines personnes. Ouais, vous êtes quand même en pleine métamorphose, transformation de votre vie. Donc, il faut des petits moments de répit. Okay. Alors, on vous dit qu'il y a quelqu'un dans votre vie. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui vient de vos vies antérieures, hein, qui arrive vraiment rapidement ou qui arrive par des nouvelles et qui vient vous parler en fait d'une envie de s'associer avec vous. Alors, c'est pas forcément tout de suite.
grande lettre d'amour, hein, mais plutôt et si on se retrouvait, et si on se parlait, et si on échangeait, et si on pouvait avoir une conversation de cœur à cœur en toute confiance. Voilà, il y a une envie de s'associer un peu. Hein. Donc quelqu'un de votre karma qui arrive vers vous et qui a envie de s'associer avec vous. Mais vous êtes quand même encore un peu sur la défensive. Hein. Vous avez du mal à faire confiance. Vous vous méfiez des autres. Hein. Comme vous êtes sorti d'une expérience négative, et on est tous comme ça, on généralise. Et après, eh ben, on ne veut plus entendre parler des autres parce que forcément, on a peur d'être de nouveau, d'avoir mal. Mais on vous promet l'abondance. On vous dit que en fait, la générosité et de la vie peut vous donner énormément de cadeaux, de belles choses. La vie est bienveillante en fait vis-à-vis de vous. Hein. Cette épreuve que vous avez vécue n'était pas faite pour vous casser. En fait, la vie est bienveillante. Donc tout ce qu'elle nous propose est pour notre bien quelque part. Mais on s'en rend compte que dans l'après-coup quand on est guéri. Donc au début, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir cette vision. Quand on sort juste d'une épreuve, on ne peut pas se dire bah, c'est pour mon bien. Hein. Forcément, sinon on se dit qu'on est masochiste, mais non. Voilà. Et ah bah super, vous qui vouliez retrouver la joie, le plaisir, bah, vous allez être émerveillés. Surtout si vous envoyez des lettres d'amour, des mots d'amour à des personnes et que vous en recevez. Parfois, il suffit d'envoyer une lettre d'amour à quelqu'un pour en recevoir de la part de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai souvent observé ça, c'est qu'en fait, ce qu'on donne à quelqu'un, on le reçoit, mais pas souvent, c'est pas par la personne en question. Et d'ailleurs, c'est plus rigolo, parce que si c'était toujours un aller-retour, bon, bah voilà, ce serait ennuyeux. Mais, donc, vous pouvez recevoir, en fait, en écrivant une lettre d'amour à quelqu'un, vous pouvez en recevoir de la part aussi de quelqu'un d'autre. Et on vous dit qu'en fait, maintenant, vous pouvez dès à présent vous émerveiller de ce que vous avez, de votre quotidien, de vous émerveiller des petites choses de la vie pour l'instant, tranquille. Vous êtes en train de reprendre vos forces. Hein. Pour moi, vous avez été mis à l'épreuve et vous êtes en train de reprendre vos forces, tout doucement, tranquillement. Tiens, les animaux, pourquoi pas. Parce que vous êtes en train de reprendre votre force comme je vois vraiment le phénix qui se relève d'un feu ardent et qui dit « Je ne me laisserai pas abattre, vous ne mourrez pas. » Et j'avance. Donc avec la souris, vous avancez tout doucement, tranquillement. Vous avez besoin encore de vous replier sur vous-même, de vous cacher dans votre antre, dans votre cocon de sécurité. Mais vous avez raison, c'est ce qu'il faut faire. Et vous regardez, peut-être aussi vous êtes en train d'observer tous les petits détails de la situation. Attendez, je regarde. Examen minutieux. Souris, si je pouvais voir le monde à travers tes tout petits yeux, peut-être saurais-je examiner plus minutieusement. Tout détail a un poids, et fidèle à sa destinée, à sa place au sein du casse-tête, pour mettre un frein à tout ce cirque. Tout détail a du poids, et fidèle à sa destinée, à sa place au sein du casse-tête, pour mettre fin à tout ce cirque. Donc en fait, il y a peut-être aussi tout un cirque. Vous avez vécu quelque chose où c'était du grand n'importe quoi. Et vous avez besoin de prendre du recul, d'examiner les choses point par point, minutieusement et tranquillement. Ok. Et ben, donc, vous reprenez vos forces. Hein. On vous dit que cette épreuve était pour vous rendre plus fort ou plus forte. Vous avez traversé cette épreuve et maintenant vous pouvez y mettre un regard positif. L'épreuve était peut-être en lien avec votre mère, votre soeur, votre femme, votre fille. En tout cas, il y a une femme dans l'histoire. Alors, on a le protecteur Ganesh qui est là et qui vous protège et qui a envie de vous encourager. Comme pour vous dire, je protège ton foyer maintenant. Ton foyer, ta maison, ton espace intérieur. Ouais, parce qu'on avait beaucoup le foyer, hein. Et on vous dit d'écouter quand même les autres, d'écouter les signes de la vie, tout ce que vous pourriez avoir, parce qu'il y a des clés pour vous de compréhension. Ok. Je vais quand même demander... Alors, après, je demande juste pour l'amour.
Plus je suis responsable de ma vie et plus je me sens libre. Donc vous avez maintenant vous reprenez les rênes, hein, j'ai le sentiment, de votre vie. Il y avait une épreuve et maintenant vous repartez, vous reprenez les rênes de votre vie. Alors pour certains, il y a quand même vraiment une envie de faire des enfants, de faire naître quelque chose. Ou alors votre projet est encore un peu immature, il est en gestation et ça va se concrétiser, mais il faut du temps, quoi, il faut au moins 9 mois. Vous êtes en train de rêver de quelqu'un, de penser à quelqu'un. Mais ce qui compte en premier pour vous, c'est votre sécurité intérieure. Là, c'est comme s'il avait fallu vous mettre à l'abri. Hein, après l'épreuve, vous avez besoin de vous sécuriser d'abord. Et c'est ça qui prime avant les relations amoureuses. On vous dit qu'après une épreuve, en tout cas, il y a quand même... une réussite en lien avec votre maison, le fait de protéger votre maison, trouver une autre maison, ou protéger votre monde intérieur, votre intériorité. Vous êtes protégé aussi par les guides. Et on nous parle d'une reconnaissance. Ah ouais, parce qu'il va y avoir en fait des échanges. Hein. Pour vous, bon, c'est encore un peu secret, mais il va y avoir des échanges, une communication avec quelqu'un auquel vous pensez, ou quelqu'un de votre karma, qui va amener en fait un renouveau dans votre vie. Ça va relancer votre vie en fait. Hein. Il va y avoir des échanges, des dialogues, des partages avec quelqu'un. Et pour vous, ça va être vraiment très important. Pour l'instant, vous vous recueillez dans votre lieu de vie. Et vous avez raison, vous vous ressourcez. Vous avez, après la bataille, hein, comme on dit, il faut se reposer. Mais il y a quand même la clé, enfin, ça va vous faire du bien d'avoir des échanges avec quelqu'un qui va vous... Il y a des lettres un peu d'amour, ou ça peut être même avec quelqu'un de la famille, hein, mais des lettres qui sont teintées d'amour, qui sont belles, des courriers, des échanges, il va y avoir quelque chose de pur, de vrai, de plein d'amour. Voilà. Alors on va prendre un petit message des anges pour conclure. Alors les anges, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Ouais, alors excusez-moi, je coupe un peu le truc, mais cette conversation, ces échanges que vous allez avoir vont vous permettre d'acquérir une compréhension nouvelle par rapport à des détails auxquels vous n'aviez pas pensé, mais qui vont prendre tout leur sens. Comme si, avec la souris là, hein, qui nous dit que... Et puis le regard de l'aigle perçant. Il y a des détails que vous n'aviez pas vus et certains détails peuvent vous éclairer sur la situation et vous faire du bien. Alors, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique s'opère en toi. Se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Oh, c'est beau ça. Donc, votre ange gardien, en fait, veut vous faire le cadeau d'une guérison. Hein. Si vous êtes, si c'est une douleur psychologique, il va vous guérir au niveau psychologique, émotionnel. Si c'est une douleur dans votre corps et une maladie, il va vous guérir. Si c'est une épreuve, en tout cas, il va vous aider, en fait. Voilà, votre ange gardien va vous aider, vraiment. Donc, demandez à votre ange gardien d'opérer en vous cette guérison. Guérison magique. On voit que... Ah, il va guérir votre cœur. Vous avez eu le cœur blessé. Vous avez vécu une grosse épreuve à ce niveau-là. Et on vous dit que là, votre ange a envie de relier votre cœur par l'énergie blanche à la source divine, en fait. Vous voyez? Donc, ça opère une guérison. Vous pouvez le visualiser. Hein. Je vais vous la montrer de près. Elle est trop belle. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur, dans le doute. En découvrant la vérité, c'est ça les échanges d'amour et les lettres, vous allez découvrir des vérités. Je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. C'est tout à fait le résumé de votre tirage.
Maintenant, vous êtes libéré, vous êtes libre d'avancer et on opère une guérison sur vous. Hein, les anges gardiens vont opérer une... Ah oui, d'ailleurs, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils sentaient les anges là en ce moment dans mes tirages. Donc les anges gardiens, merci de guérir le cœur de tous ceux qui regarderont ce tirage choix numéro 1. Voilà, et bien je vous dis bonne soirée, bonne journée, prenez soin de vous et bravo les petits guerriers. Et on se dit à bientôt pour un autre tirage. Alors, groupe numéro 2 maintenant. Groupe numéro 2, vous avez choisi cette magnifique femme. Alors, c'est la déesse mère des Toltecs, Quetzalcoatl, qui nous personnifie bien sûr le désir et l'amour charnel. Alors, elle est aussi décrite parfois comme un personnage horrible, féroce, comme la déesse indienne Kali. Mais elle est aussi le principe créateur, évolutif. Alors, elle est présentée sous les traits de 4 sœurs. Vous avez peut-être plusieurs sœurs, hein, vous. Ok. Elle peut être aussi la dévoreuse d'immondices. Donc, c'est aussi qu'elle n'a pas peur de dévorer les forces du mal, de dévorer tout ce qui est affreux en elle. Voilà, vous pouvez tout à fait être capable d'affronter vos pires fautes, vos pires... zone d'ombre, voilà. Cette personne recevait en retour, ah oui, on ne pouvait rien cacher en fait à cette déesse. Donc c'est comme si aussi on ne peut rien vous cacher parce que vous êtes capable de tout voir. Et en retour, les personnes recevaient l'absolution. Donc toutes les fautes graves, les impuretés, les souillures obtenaient le pardon. Il est peut-être temps de vous pardonner les choses sombres que vous avez faites, les choses qui vous effraient trop par leur étrangeté. Il est temps de faire la paix avec vous-même et avec tous les pires choses que vous pensez de vous-même. Là, on obtient le pardon, la miséricorde. Donc, en fait aussi, vous pouvez tout à fait vous faire pardonner des autres, du divin, ne pas avoir honte. Essayez de vous imaginer face à Dieu ou à une déesse, par rapport à cette déesse par exemple, et, ou à votre guide spirituel, et essayez de voir s'il y a des parts de vous dont vous avez honte ou qui vous mettent mal à l'aise. C'est peut-être l'occasion de regarder les choses en face et de demander pardon, tout simplement, dire pardon d'être comme ça, et juste de dire ça, ça peut vous libérer. Parce qu'en fait, le but c'est de faire la paix avec soi-même, hein, pour être bien de toute façon. Et on a l'énergie 5. Alors, pour vous, l'énergie 5, c'est vous avez envie de changer, d'évoluer. Vous voulez changer votre point de vue sur vous-même ou sur la situation. Vous avez envie qu'il y ait un changement. Vous êtes prêt à vous ouvrir, à ouvrir vos protections là, et vos manteaux qui vous cachent de tout pour vous montrer, vous révéler tel que vous êtes dans votre aspect le pire comme le meilleur pour être vrai. Vous avez envie aussi de peut-être de voyager, de changer de routine, de sortir de la routine, pardon. Vous avez peut-être envie d'être plus libre, d'être plus audacieux, d'innover des choses, d'expérimenter des choses, même si ces choses vous paraissent horribles, pas belles, ou elles vous font peur, ou voilà. Et pourtant, vous avez envie d'essayer des nouvelles choses. Donc, vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort pour pouvoir trouver votre liberté d'être. Et voilà, c'est ça, il faut que vous soyez libre maintenant, groupe numéro 2. Alors, on va voir quelle est votre situation, groupe numéro 2, mais avant, on va prendre un archange quand même, pour voir qui protège votre tirage, groupe numéro 2. Qui protège le tirage du groupe? Bon. Protège le tirage du groupe numéro 2. Bon, comme je l'ai vu, je vais la prendre. Elle va vous sortir la carte de la victoire. C'est beau ça. Sandalphon. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Alors, parfois, ils nous disent ça, on se dit, non, j'ai pas vu ma prière exaucée. Et en fait, si. En fait, tout est toujours entendu, écouté, exaucé. C'est simplement que parfois, c'est pas tout de suite que c'est exaucé.
Enfin, si, c'est tout de suite exaucé, mais ça va se manifester d'une certaine manière à laquelle on ne s'attend pas. Et parfois, c'est dans les jours qui viennent, c'est pas le jour même. Mais quand même, quand on nous dit ça, c'est vrai, la plupart du temps. Et comme on note pas aussi toutes nos prières, etc., on sait même plus ce qu'on a demandé. Et moi, je remarque souvent qu'ils exaucent beaucoup de mes prières, en fait, finalement. Mais on ne prend pas le temps d'observer, de prendre le recul et de se dire, ah mais oui, mais ça, au fait, ça s'est fait. Parce que quand on demande une prière, on est trop précis. On croit toujours que ça va se passer comme ci, comme ça, mais non. Comme eux, ils sont beaucoup plus... Notre âme est plus grande que tout ça. Le monde invisible est bien plus complexe aussi qu'on imagine. À la fois, c'est simple et à la fois, c'est complexe. C'est-à-dire que les réalités spirituelles sont simples, mais la façon dont ça se fait nous échappe parce que c'est... Comment dire? Et puis, il y a tout un ordre, sous-jacent qui est pas évident à cerner. Il y a des sortes de hiérarchies dans le monde invisible, il y a des univers en fait, il y a des... Comment dire quand on meurt par exemple, on va aller travailler certaines choses dans certaines strates et c'est assez complexe en fait dans le sens où il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Complexe, c'est peut-être pas le mot d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de choses, c'est illimité, c'est immense. Alors vous, votre situation, donc, c'est vous regardez un petit peu vers votre avenir. Alors, bon, elle était à l'envers, je vais quand même la prendre à l'envers du coup, hein, parce que ce sera peut-être plus juste pour vous. Justement, il y a peut-être un problème au niveau de la sécurité intérieure, de la stabilité. En tout cas, vous êtes en train de regarder, vous avez des envies, des rêves, des nouveaux projets. Il y a quelque chose qui vous attire. Ah, super, je l'ai pas souvent, celle-là. Ben, en fait, il y a quand même quelque chose qui va se concrétiser hein, et qui va être de l'ordre de la victoire et du succès pour vous. Victoire, succès, vous allez pouvoir enfin vivre une expérience positive, profiter de la vie, vivre pleinement. Alors, pourquoi le cavalier de coupe? Donc, il y a peut-être deux hommes dans la situation. Il y a un homme plus âgé qui est plus quelqu'un dans l'intellect, et puis un homme plus jeune qui est plus hésitant, plus jeune, voilà, et avec lequel quelque chose est bloqué. En tout cas, vous, on va affiner, mais en tout cas, vous êtes un peu sur le départ, vous auriez envie de quitter une situation peut-être... soit routinière, soit qui manque de sécurité matérielle, qui manque d'abondance un peu, ou d'assises. Et vous auriez envie d'aller faire votre vie, d'être dans la joie, profiter de la vie, vivre la vie à pleines dents en fait. Vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, d'aller dans le chaud de la vie, dans le feu, la fougue. Vous rêvez de ça en fait. Et pour l'instant, vous êtes dans un lieu où soit vous manquez d'argent et de sécurité matérielle, soit vous êtes dans l'ennui. Et puis il y a deux hommes. Bon, alors on va prendre... On va prendre d'autres cartes pour voir un petit peu ce que c'est que ces deux hommes, cette situation. Alors déjà vous. Ouais, vous êtes en train de choisir. Hein. Il y a un choix à faire, vous êtes tiraillé et vous êtes en train de faire un choix. Par rapport à l'amour, vous vous sentez lié à deux personnes enfermées. Au cœur de la question, il va y avoir un départ, un déménagement. Ouais. Vous allez peut-être quitter un lieu de vie ou quitter quelqu'un parce que vous avez peut-être eu un coup de foudre et vous avez envie de suivre votre cœur et votre amour. Ouais. Et au cœur de la question, on a quand même les anges qui vous secouent et qui vous appellent parce qu'ils vous poussent à sortir de cet isolement. Comme si vous étiez dans une maison... isolé du monde, un peu seul, loin de tout. Et là, les anges vous secouent, vous disent c'est l'heure maintenant, tu ne dois plus rester dans cet endroit, tu déménages et tu t'en vas, hein, quelque chose comme ça. Tu te libères aussi, peut-être, il y avait une histoire de relation triangulaire, de couple à trois peut-être, et vous avez envie de faire le choix de l'amour, le choix du cœur en fait, et aussi le choix... De prendre un risque, hein, de sortir de sortir de sa zone de confort, se dévoiler. Vous auriez envie de vous dévoiler, sortir de votre zone de confort et
Et vous aimeriez vous laisser guider par cet amour, par l'amour, par le coup de foudre que vous avez eu, par... je pense qu'il y a deux personnes, et dont un qui est plus jeune que l'autre. Ok. Donc vous avez envie de suivre l'élan de votre cœur. Ouais. Vous avez envie de... Il y a du désir, parce que comme le désir et l'amour, en fait, vous poussent, parce que ça vous pousse du côté de la vie. On est un peu comme dans l'autre tirage, hein. On est un peu dans... Voilà, vous avez envie de foncer, aller faire un tour de moto, faire des choses complètement folles, faire du surf alors que vous n'en avez jamais fait, faire de la moto alors que vous n'en avez jamais fait, que ça vous a jamais attiré. Envie oui, croquer la vie à pleines dents, quoi, hein, c'est ça. Alors, on va prendre les... Qu'est-ce qui vous attend là, les groupes numéro 2? Qu'est-ce que c'est que ce grand passage là? Là, c'est des grands passages. Hein. Purée. Alors, vers quoi ça vous amène? Ah ouais, vous avez envie carrément de tout plaquer, partir et surtout rien emporter avec vous. Hein. Vous avez envie de larguer les amarres là et prendre juste le minimum syndical, un sac à dos qui se résumerait à ce que vous voulez maintenant emmener dans votre vie parce que vous ne voulez pas vous encombrer, quoi. Hein. Vous avez envie de foncer là, foncer, aller vite, sortir de cette maison qui vous sort par les yeux. Vous avez envie de voyager, partir loin, vous êtes prêt à gravir des montagnes tellement vous avez de l'élan et de l'énergie. Vous avez senti l'appel. Hein. En fait, il y a quelqu'un qui est venu toquer à votre porte, en quelque sorte, hein, symboliquement, et qui est venu pour vous sortir d'une certaine situation. Donc là, pour le coup, votre cœur a senti l'appel. Les anges sont venus vous dire que le temps était venu pour vous d'y aller, de vous ouvrir à la vie, en fait, en gros, hein, et d'aller de l'avant. D'aller de l'avant et même s'il y a des montagnes à gravir, peu importe, vous êtes prêt à y aller. Et vous allez y aller tout simplement, en fait, hein, vous allez y aller en toute légèreté. Vous n'allez pas vous encombrer, hein, apparemment. Hein. Vous ne voulez plus vous encombrer de choses lourdes. Vous avez envie aussi d'être connecté aux étoiles, au monde invisible, à vos guides. Vous n'avez plus envie d'être conditionné par les autres ou par votre mental. Vous avez senti un appel qui est bien plus grand, qui est plus vaste, qui tient des promesses d'infini, de grandeur, d'horizon plus large. Et puis, vous sentez que vous avez l'appel de votre bonheur. Voilà, vous avez envie d'aller vers ce qui va vous rendre heureux, heureuse. Voilà. Et pour faire ce grand passage, il faut vous ancrer, hein, surtout rester bien ancré. Et puis, on voit que vous avez envie de vous ancrer dans un autre lieu. Vous avez envie de quitter un lieu pour un autre lieu. Un lieu qui serait beaucoup plus enchanté. Un lieu qui, là, ça fait penser un peu à la princesse enfermée dans son château qui a eu un coup de cœur pour un prince et qui va se laisser tenter et qui va sortir vraiment de sa zone de confort. Parce que, comme si vous alliez partir avec rien financièrement. Je vois que vous avez vous prenez votre plus petit bagage, quoi, en gros, mais vous êtes tranquille. Étonnamment, vous êtes tranquille. Ça ne vous panique pas parce que vous avez senti dans l'univers entier la promesse de votre bonheur. Et ça, bah, ça n'a pas de prix, ça ne vous fait pas peur, en fait. Vous avez envie d'aller vers votre bonheur. Et vous voulez vous ancrer dans un lieu qui est beaucoup plus calme, plus tranquille, plus en phase avec vous-même, plus joyeux, plus agréable. Ouais. Et un lieu, en fait, où il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'exigence. Presque un lieu où, justement, le fait de n'avoir rien financièrement ne sera pas un problème. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois vous dire ça. Ok. C'est le voyage du cœur. Vous suivez votre cœur, votre élan, et vous écoutez. Vous suivez totalement votre intuition et votre cœur. Et en fait, c'est ça qui vous guide. Et du coup, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous avez comme soufflé des petites étincelles de vœux et de prières. Et hop, voilà. Et c'est exaucé. Hein. On a le maître de sagesse qui vous enseigne la parole juste, qui détient le savoir universel. Vous êtes connecté à un certain savoir universel. Vous avez la sagesse en vous. Vous savez tout.
vous êtes connecté aux étoiles, vous êtes connecté à la planète Vénus. Et en fait, les Vénusiens vous demandent de suivre votre cœur, justement, pour toujours discerner ce qui est bon pour vous de ce qui n'est pas bon pour vous. Et cet appel, vous sentez bien que c'est pour ce qui est bon pour vous. C'est pour ça que vous avez envie d'y répondre favorablement et que là, vous avez carrément l'élan. Là, vous y allez, vous avez l'élan. Alors, il y a quand même le message « Ne m'oublie pas » et le message qu'il va y avoir de la chance sur ce parcours. Alors, il y a peut-être une personne que vous avez envie de quitter, mais que vous n'avez pas envie d'oublier, et une personne qui va vous entraîner vers la victoire, vers la chance. Votre chemin va être parsemé de chance. Quand vous aurez fait ce choix du cœur, ce choix de l'amour, ce choix d'écouter votre cœur, la chance va venir et vous le savez au fond de vous. Et vous êtes serein, sereine, détendu. En fait, en faisant ce pas, vous y allez vraiment sans aucune peur parce que vous avez la foi totale dans cet amour. On vous dit qu'en fait, c'est parce que vous reconnaissez au plus profond de vous-même les sentiments que vous avez que ça vous rend sereine ou serein. En étant honnête avec vous-même, en ne vous voilant pas la face, et bien du coup, vous pouvez être guidé par votre intuition et votre cœur, en fait, tout simplement. Alors, des petites cartes un peu plus amoureuses, puisque c'est là, vous quittez un lieu pour aller vers un amour, en fait, hein, si je comprends bien. Donc, je vais quand même prendre 2-3 cartes d'amour, et puis on va voir où ça vous mène, tout ça. Là. Mais c'est beau, parce qu'en fait, chez vous, on ne sent pas l'épreuve, on sent l'appel du cœur, l'appel de la vérité. Et j'aime beaucoup, parce que on sent que vous étiez dans des protections pas possibles, hein, que vous étiez limite dans un château ou dans un lieu superbe, mais avec des personnes que vous n'aimez pas. C'est un peu caricatural, mais c'est vraiment ce que je ressens dans votre truc. Comme si vous étiez enfermé dans quelque chose de beau extérieurement, mais qui ne faisait pas vibrer votre cœur et votre intuition. Et du coup, bah, vous êtes prêt à quitter votre manteau de fourrure qui vaut je sais pas combien, pour suivre l'élan de votre cœur, hein, pour suivre vraiment des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus modestes, mais qui vous réjouissent tellement que vous y allez en toute sérénité et vous sentez que c'est comme si c'était aussi un grand passage dans votre vie pour vous dire, voilà, tu as vécu dans un lieu ou avec des personnes sans amour, sans écouter ton cœur, voilà ce que ça a donné, c'était finalement stérile et pas agréable. Et maintenant, vous allez faire l'expérience de l'amour, le bonheur, la joie de vivre, le croquer la vie à pleines dents, sans avoir forcément beaucoup de moyens. Et s'il faut gravir des montagnes, vous êtes prêts. Parce que vous avez cette énergie phénoménale de l'amour qui coule en vous. Et quand l'amour pour quelque chose ou quelqu'un coule en nous, à travers nous, on est capable de soulever des montagnes, on a la force des avalanches, on a la force de tout, de toutes les plus grandes puissances de la nature. Et vous voyez, on a la victoire, la réussite et la chance. Donc quand même, on a la reconnaissance, l'accomplissement. Et en fait, vous avez peut-être pris du recul, vous avez peut-être pris, tiens, on va la mettre, des vacances. Et c'est pendant ce temps de recul que vous avez reconnu vos vrais sentiments. Que vous avez peut-être pu, par le fait de ne rien faire, écouter un peu plus votre cœur. Et comme l'autre groupe, on a encore le lieu de vie. Le lieu de vie qui change. Vous changez de lieu de vie. Ou alors vous modifiez des choses dans votre lieu de vie. Vous vous ancrez vraiment dans votre lieu de vie. Ok. D'accord. Bon, bah, il n'y a pas spécialement... des choses sur l'amour qu'on veut nous dire, j'ai l'impression. Notre numéro 2. Je vais faire un dernier message, parce qu'après je passe à la conclusion. Hein. Je vais pas y passer toute la nuit, hein, les amis. Donc, s'il y a bien un admirateur, quelqu'un pour qui vous avez le béguin, hein, donc voilà, il y a quelqu'un qui vous plaît, et vous êtes en train de préparer votre avenir avec cette personne. Quelque chose qui se prépare et qui est juste, on vous dit, c'est juste. Et donc, comme c'est juste, vous êtes protégé. L'univers est d'accord avec cette histoire-là.
Vous avez l'aval de l'univers. Voilà. Donc il est temps de... en fait, tout ça va vous équilibrer apparemment au niveau de votre vie, de votre alimentation, vos comportements avec les autres. Il y a quelque chose qui va entrer en équilibre. Ok. Alors, quels sont les messages de conclusion de ce tirage? Attends, pas trop en prendre. Mais est-ce que j'ai pris cela? Oui. Oui. Attendez, j'ai un petit doute. C'était bien votre tirage, ça? Ah oui, oui, j'ai commencé par celui-là, pardon. Alors. Ouais, il est temps en fait de voir qui vous êtes vraiment, hein. Dans le reflet du miroir. Il est temps d'être plus juste avec vous-même, de voir que, voilà, qui vous êtes, d'arrêter de vous juger, oui, parce qu'on avait vraiment se cacher, se sentir mauvais, mauvaise. Vous êtes en train de transformer votre regard sur vous-même, parce que cet autre, cet amant ou cet autre pour qui vous avez le béguin, vous renvoie une image différente de ce qu'on vous a toujours renvoyé. Et ça vous fait du bien, parce qu'en fait, ça vient remettre les choses en équilibre. Ça vient remettre les choses en justice, en justesse, en vérité. Donc, c'est ça qui vous pousse à aller vers cette personne, en fait. Parce que vous avez envie de foncer vers cette personne. Vous avez envie d'y aller en moto, en avion, en je sais pas quoi, mais il y a... vous avez envie de foncer, vous avez envie de passer à l'action avec cette personne, parce que voilà... Elle vous renvoie l'image et le reflet de qui vous êtes vraiment au fond. Et même s'il y a encore des parts de vous qui se sentent mauvaises, peut-être parce que vous allez être en train de quitter quelqu'un, hein, aussi, quelqu'un de différent, avec qui vous avez fait aussi un super bout de chemin, mais qui ne vous rend pas, enfin la situation ne vous rend pas heureuse ou heureux. Donc du coup, bah voilà, vous êtes obligé d'agir maintenant, d'agir pour votre bonheur. De vous rapprocher de vos rêves, d'avancer en toute confiance, de faire confiance à la vie, faire confiance à votre cœur, prendre ce risque-là. Mais en fait, on voit, dans votre tirage en tout cas, que même si vous y allez et que vous pensez que c'est des montagnes à gravir, on voit bien qu'il n'y a aucun risque, hein. On voit bien que c'est assez doux même comme ambiance. Vous sortez d'un truc un peu plombé, parce que c'était le jeu, vous aviez à vivre ça, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus... dans l'action, dans la vie, dans la vitalité, dans la reprise de vitalité dans votre corps, dans l'élan. Voilà, vous y allez, vous passez à l'action, vous ouvrez vos bras, vous lâchez vos vieux attachements à des choses matérielles et vous ouvrez grand vos bras vers l'avenir, vers ce qui vous attend. Vous avez confiance et vous avez raison et vous rayonnez et vous allez même, ça ira plus loin que ce que vous pensez, je pense, cette histoire-là. Parce que vous allez vraiment vous envoler vers de nouveaux horizons qui sont prometteurs, hein, vraiment très prometteurs pour vous. Regardez, une porte s'ouvre pour vous. Je vous montre l'image. Une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir, je garde confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter. J'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi, ou s'est présentée à moi. Ce qui ne s'est pas produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ont pris du temps ou du retard, mais c'était nécessaire. Et maintenant que je comprends cela, la sérénité s'installe. Et on a vu la carte de la sérénité, je vous rappelle. Donc, magnifique. Vous êtes en train d'aller vers la sérénité. Vous êtes en train de vous transformer, de faire peau neuve. Vous êtes en train de reprendre de la vitalité, pour certains même de guérir certaines maladies, hein. Clarté, lucidité, tolérance. J'équilibre la logique, le rationnel avec la créativité et l'intuition. Ouais, ça c'est sûr qu'on a bien vu qu'il y avait des parts de vous qui étaient tiraillées, hein. La part de l'intellect, la part de la rationalité, la part de la matérialité qui venait s'opposer avec votre cœur qui avait envie d'élan, qui a envie de pulsion de vie. C'est pas facile, hein, de faire certains choix, hein, mais là, vous avez eu tellement une porte qui s'est ouverte que vous avez raison d'y aller, quoi. C'est une porte qui s'ouvre vers votre bonheur. Je dirais presque que la porte qui s'ouvre, pour moi, c'est plutôt la porte du lieu dans lequel vous étiez enfermé.
vous vous étiez peut-être enfermé seul hein, dans une situation aussi, hein, mais bon, vous étiez comme enfermé. Et pour moi, les portes s'ouvrent pour que vous soyez libre, que vous repreniez votre liberté dans votre vie. Et libre surtout d'aller vers ce qui vous ressemble, ce que vous voulez. Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Ouais. Donc en fait, vous trouvez la sérénité. Ça fait 3 fois qu'on a le mot sérénité. Vous êtes serein, vous êtes tranquille. Vous avez, ça y est, vous avez compris, vous assumez totalement ce nouvel amour, ces nouveaux sentiments, cette envie de partir. Vous n'êtes plus dans la culpabilité. Vous acceptez en fait parce que vous avez trop besoin de cet autre qui vous renvoie une image positive de vous-même et qui vous donne envie de vivre. Et qui vous donne envie de guérir et de sortir de l'isolement. Bref, donc c'est votre cœur qui vous apporte la sérénité. Mobilité, la vie est une danse. Bon, ben, on voit bien que vous êtes en train de vous libérer. Hein. On voit bien que vous ouvrez vos bras à l'inconnu, que vous dansez avec la vie et qu'enfin vous retrouvez le mouvement dans votre corps aussi. Et on vous dit, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Donc, il faut faire des expériences, vivre des expériences. On est là pour faire des expériences sur Terre. Donc, voilà. Et voilà, j'ai dépassé totalement mon timing. Je libère mon esprit magnifique. J'assume le côté indompté de mon esprit. Regardez ce beau câlin avec un lion. C'est pas beau, ça? Peut-être que votre autre est du signe du lion. On avait quand même les félins, là, la panthère, le lion, et puis on avait le feu du phénix et tout qui renaît de ses cendres. Bref, voilà, maintenant vous êtes libre. En gros, le lion était dans sa cage et il va sortir. Et le lion va avoir envie de se reposer et de s'amuser, de se faire plaisir. En plus, le signe du lion, c'est un ligne solaire qui aime la vie et qui a envie de vivre pleinement. Donc voilà, je vous souhaite du coup une belle journée ou une belle soirée et merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouveau tirage.